après l'invasion russe en Allemagne, le Parlement allemand fut convoqué un dimanche en session extraordinaire. Dans un discours très calme, utilisant des phrases courtes, décisives, le nouveau chancelier fédéral allemand, Olaf Scholz, renversait la politique allemande des affaires étrangères, de la défense, d'énergie et de l'économie complètement. C'était comme un tournant de 180 degrés. Effectué le tout en 20 minutes et applaudi à ce moment-là par 80% de la population. C'est ce qu'on appelle die Zeitenwende. Et je cite le chancelier, il disait « Au fond, il s'agit de savoir si la force peut transgresser le droit, si nous permettons à Poutine de remonter les horloges jusqu'au temps des grandes puissances du XIXe siècle, ou si nous trouvons l'énergie d'imposer des limites aux fauteurs de guerre. » Commençons donc cet revirement de 180 degrés, commençons avec la défense. L'Allemagne, toujours récalcitrante à délivrer des armes dans les zones de conflit, annonçait que l'Ukraine recevra des milliers des tanks anti-chars et des missiles solaires, des armes anti-chars et des missiles solaires. Depuis, beaucoup d'autres pièces d'équipements militaires ont été délivrées et utilisées avec effet par les forces de défense si courageuses de l'Ukraine. Mon pays, qui n'a jamais atteint le but d'investir 2% du PIB pour la défense, a promis de l'atteindre cette année comme objectif. En plus, un fonds de 100 milliards d'euros est mis en place pour moderniser nos forces armées et pour financer des grandes mesures pour la défense de notre pays et de l'Europe. Sur une note un peu ironique, dans une demi-heure, le budget militaire de l'Allemagne est devenu le plus large en Europe. Et nos voisins s'en réjouissaient.